On y va. Bon bah comme vous l'avez demandé, voici l'unboxing de l'édition collector de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Puis longue tumeur. Donc voilà, alors vous avez une très belle boîte qui a été faite par Square Enix, édition limitée qui était réservée uniquement sur leur site online. Alors on va faire le tour de la boîte, vous avez l'ensemble des logos de la série avec Sora. Joliment décoré la couronne avec les différents petits logos. Vous voyez, en fait, ça reprend les images de la série, la petite tête de Mickey, les différents Keyblades, etc. L'ensemble des choses qui sont données dans le coffret. Voilà, vraiment très belle présentation. Vraiment, même la boîte ferait belle sur une étagère. Allez, on va ouvrir ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop, ah, vous avez déjà en première place le fameux pins. Voilà, avec Mickey et Sora. Vous avez même le bout de la Keyblade qui bouge, regardez, avec la petite chaîne et la tête de Mickey. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très joli et pour le coup, c'est très collector. C'est un pins Disney officiel, vous le remarquez avec les embouts du pin fait avec la tête de Mickey. Alors attendez, on va voir si... Voilà, ça fait le focus. Un peu compliqué parce que le... Voilà, vous voyez là, bien, voilà. Vraiment très très fun. Vous avez la peluche. Alors je vais vous l'ouvrir. Qui est un sans cœur. Voilà. Vraiment très bien faite. Vraiment. Voilà, vous voyez, c'est vraiment doux, c'est un accessoire, une peluche officielle. Alors le Square Enix vendait la peluche, je crois, à 30 €, mais depuis que le coffret collector est en vente, elle est sold out. Allez demander pourquoi. Hein. Voilà. Normalement, elle peut s'asseoir tranquille comme ça. C'est mignon, hein. Alors, dans un emplacement, vous avez également le jeu et l'artbook. Le fameux artbook et le steelbook. Alors, l'artbook. Ici, Exora, manuscrit. Bon, je vais vous montrer rapidement, en évitant de ne pas trop spoiler. Voilà, vous avez principalement en fait de production des différents personnages et des niveaux. Vous marquez le côté fan avec l'ensemble des petits logos de la série. Et enfin, le fameux steelbook, qui est vraiment très très classe. Ah, c'est de ce sens-là. Une fois déballé, vous voyez le superbe steelbook inédit. En ouvrant, en fait, quand vous ouvrez, vous avez un super panorama. Et à l'intérieur, vous trouvez un manuel. Contrairement à l'édition américaine, vous avez un manuel spécifique, alors que l'américaine, c'était le manuel de Kingdom Hearts Remix 1 et la 2. Là, vous en avez un seul. Et les deux disques. Ah, je vais vous montrer la comparaison tout à l'heure par rapport à l'édition limitée. Là, vous avez deux disques qui sont différents. Les disques qui repensera. On voit le premier disque et le deuxième. Attendez. C'est un peu compliqué parce qu'ils sont neufs. Voilà, ça reprend la couverture. Alors je vais vous faire un comparatif direct avec les éditions limitées. Alors, vous avez donc la première édition limitée qui était en format book. Vous voyez que heureusement ils ont quand même fait les choses bien. C'est pas la même illustration. Ils ont à peu près repris la même taille, mais c'est pas tout à fait ça.
Mais ils ont repris l'idée du design en tout cas. Ce qui est bien. Ah oui, alors du coup je voulais vous montrer les disques. Vous voyez, le disque de la version classique qui est différent de la version collector. C'est bien. Pour le coup, ça je trouve ça c'est une bonne initiative. Ça rend le produit un peu plus spécial. On va ranger un petit peu tout ça. Oui, donc l'édition limitée classique. Voyez. Alors, truc très sympathique que je trouve, parce que la version européenne par rapport à l'américaine, ils ont bossé pour que le packaging soit pratiquement identique. Ouais, c'est à la même hauteur. Vous aurez l'édition limitée américaine, le boîtier est beaucoup plus haut et de type format DVD. Donc c'est pas super sur l'étagère, pardon. Voilà, ça reprend le tranche logo. Alors, la version limitée. Alors, comme précédemment, alors vous avez bien sûr le pins également. Vous n'avez pas par contre la peluche, hein, forcément. Voilà. Et par contre, décevant par rapport à la première édition, vous avez juste un boîtier classique. Vous avez le disque, vous voyez, comme je vous le disais. Les sérigraphies sont différentes par rapport à l'édition limitée et l'édition collector. Voilà. Moi, j'ai fini l'unboxing. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu les différences, de comprendre aussi les différences de prix, etc. Et que vous êtes en train de jouer avec Sora, Mickey et Donald. Alors, je range rapidement pour vous montrer l'ensemble. Donc voilà. Et donc l'édition limitée de ce côté-ci, la petite pluche de l'édition collector. Et pour l'édition collector, vous avez donc le steelbook, bien sûr le petit pins et l'artbook, et bien sûr le joli coffret Sora. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et de nous suivre pour les news PlayStation encore. A très bientôt les gars.